Et pas dans votre cul. Pitié. Écoutez, si vous n'avez pas de problème avec cela, j'aimerais avoir... Pas dans votre cul. Écoutez, si vous n'avez pas de problème Je avec vais ça. avoir votre épée dans mon cul. Allez. Voilà, ça c'est fait. Oh merde. Appuie sur le bouton blague, Siegfried. Bouton C'est blague. fait, c'est fait. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Que ce soit Linar, que ce soit Erok, que ce soit nos chers Rook et Kezak, Yes. vous entendez tous un bruit qui vous semble venir de toutes les directions à la fois. Sauf que quand même vous arrivez à déterminer une direction principale qui serait globalement la tour dans laquelle vous vous trouvez, Kezak et Rook, mais quelques étages plus bas. Un cri, un hurlement plutôt, un hurlement de douleur, très puissant. Comme s'il était piégé, en fait, comme s'il résonnait à travers quelque chose. Plus que réellement présent, en fait. Je vais juste me retourner donc vers Félan. Bah non, je suis déjà arrivé. Vous l'avez enfermé où, le caractère? Loin. Ok, c'est bon. Je souffle un gros jeu. Oh. C'est un hurlement Bon, que par contre, faut quand globalement même aller vous voir ce que c'est. qualifieriez de féminin. Si jamais vous aviez à mettre un qualificatif dessus, bien que ce soit un peu difficile de dire réellement si oui ou non c'est le cas. Bon. Bien qu'un peu soulagé par le fait que c'est pas un autre éveil du caractère, je vais quand même sprinter pour vers l'endroit, quoi. Compréhensible. Mais l'endroit donc se trouve vers où? Parce que tu... Bah en gros, techniquement en dessous de moi. Globalement, ouais, en dessous, donc par les escaliers par là, eux l'ont entendu. Toi, tu l'as entendu dans la direction de la tour, donc dans la direction que tu sais qu'il y a tes amis. Et pareil pour notre cher Erok, qui est un peu plus loin. Bah, du coup, je cours dans la direction et je dis à Arina, de venir avec moi. Étant donné qu'elle a entendu le bruit aussi et que ça l'a perturbée tout autant, eh bien elle ne rechigne pas à suivre. Et Je dis, on y va. avec toi. Et Fénan, ils sont où? Fénan, lui, il est sur le qui-vive, mais il a pas l'air si choqué que ça. Lénar, Arina, vous voyez Éodine faire un petit pas de recul lors du bruit, et vous voyez Savion et Train du coin de l'œil s'avancer pour vous suivre, tout simplement. J'ai profité par la même occasion pour dire à Éodine, étoile puissant mage, viens vite alors. Putain, mais c'est quoi ce taunt? Le mec là comme ça, quoi. Et toi, ça aura quelque chose, bâtard. Et Rock, ton token à pop en bas. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je défonce la porte d'un coup de boule. I'm already Zoldar. Je vous laisse courir, vous déplacer et décrire les éventuelles actions que vous feriez entre deux si jamais vous décidez d'en faire. Je décide de sauter par la fenêtre pour que ce soit plus rapide. Mais c'est en dessous. Cri de Willem. Je déconne, Siegfried, stop, please. Plus sérieusement. Bah écoute, vu que mon personnage n'est pas très agile, il va se couvrir et aussi dégainer son arme au cas où. Mais...
Vous arrivez donc bientôt en bas des 3 étages et donc en bas au final, c'est-à-dire sous le sol littéralement, où une chose vous attend. Je vais vous laisser déplacer vos tokens jusque là, hein, carrément. Il n'y a pas de test, quoi que ce soit à faire, c'est incroyable. Vous savez marcher, effectivement. Oh, Faut courir, même. J'estime que j'arrive après quand même les deux autres. Oui. Je pense que... Arena moi- de même. Mais Moi, j'arrive- logiquement, vu que j'arrive je suis en le premier dernier, à en avoir théorie. vu que je suis le premier à avoir réagi, logiquement, je suis le plus lent, quoi. Moi, je dois arriver dans les derniers. Ah, putain, vous avez carrément monté les étages en dessous. Oui, c'est pour matérialiser qu'ils sont là. Hein. Bon, c'est tout. Oui. C'est pour être de véritables. Rook, à tes yeux, se révèle quelque chose que tu reconnais. Attends, c'est pas genre. Et Celle oui, qui était dans le rêve. c'est le même token avec les 3 points d'interrogation. Et oui, effectivement, tu reconnais la personne ou créature comme étant celle qui était dans le rêve. Est-ce que je vois quoi que ce soit d'autre dans la pièce? Pas qui te choque en tout cas. Tu peux me Ok, faire un donc test ça me- d'observation tout de même. Ah, ok, pas de soucis. Ouais. Observation, non, je suis à 15. Ok. Bah tu reconnais juste la personne que tu as vue précédemment, donc une Eiwi ou une Eldrazi, tu ne saurais pas trop dire. Sauf que cette fois-ci, elle est allongée au sol. Au Très lieu bien, d'être bah, simplement connaissant suspendue. quelle personne c'est supposé être, je vais me ruer à ses côtés, puis je vais vous regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre avant de voir exactement comment elle va. Avant de l'exécuter. Avant de lui planter mon épée dans le ventre, cette salope a créé la magie. Alors, est-ce J'en ai marre. que tu passes tes mains sur elle ou à côté d'elle ou quelque chose comme ça? Ou à travers elle. Bah, j'essaie, oui, un peu de. Enfin, c'est surtout par réflexe qu'autre chose, j'ai surtout essayé un peu de choper son bras, enfin, tu sais, quelque chose pour Ta main passe au travers. Encore. bien fait. Ouais, oui, c'est vrai. Et donc, je regarde aux alentours. Bah, elle te semble juste inconsciente, mais rien de plus. Et du coup, moi qui arrive sur la scène, je fais mais tu sais, un peu surpris aussi de la voir, quoi. Je me retourne vers Fénant. C'est pas genre le plus. Enfin, non, je vais pas le dire ça comme ça. Ça me semble être un plutôt mauvais présage par rapport à ce qu'on avait dit juste avant. Effectivement. Je vais pas vous contredire là-dessus. Il s'avance assez lentement. Et l'examine de loin, sans spécialement s'approcher. Pendant un instant, il m'a semblé reconnaître ses traits, mais non. De quoi parlez-vous donc? Non, j'ai pensé à quelqu'un que j'avais connu dans le passé, mais finalement, non, pas du tout. Vous dites que c'est cette personne exactement que vous avez croisée dans le rêve. Oui, très pour trait. Qu'elle nous apparaît maintenant, au moment à peine où vous revenez, en gros, si j'ai un peu suivi votre histoire. Oui, il y a quelques heures. Elle arrive à réapparaître ici, alors qu'elle n'est jamais apparue avant. Et sur ces mots, je fais mais c'est à cet endroit-là qu'on l'a vu dans le rêve. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'était l'endroit exact. Et en même temps, je me retourne vers Kezak et je fais mais qu'est-ce que vous avez raconté? Enfin, pourquoi vous parliez du rêve juste avant? Globalement, on lui a dit à peu près ce qui s'était passé. D'accord, ok. Ouais, j'ai
une autre nouvelle, Lina. Tu sais ce que c'est le Galactac? Oui, je l'ai lu sur mes livres, enfin sur les livres. Bah tu risques d'en savoir un peu plus d'ici peu. Comment ça? Eh bien, pour faire simple, quand la première fois que j'avais entendu cette personne prononcer des mots, elle disait qu'en gros, malgré qu'elle ait lutté, elle n'arrivait plus à le retenir. Et avec je suppose Fénan, que c'est on a le déterminé que Galactac, c'est dans ce très probablement le Galactac, oui. Et le fait qu'elle se retrouve ici inconsciente maintenant. Et Kezak, tu ne parlais pas d'une lumière rouge? Bah, Je suis pas un sage magicien, mais je pense quand même savoir faire des liens plutôt basiques dans ma tête. La Et voix juste sur de pardon. Tarine résonne dans la pièce. S'il revient une troisième fois, on va s'en débarrasser une troisième fois. Attends, Kezak, tu avais pas vu une lumière rouge dans le monde des rêves à un moment? Si, mais c'était le rêve. C'était le rêve? Oui, j'avais enlevé l'illusion de cet endroit. Mais non, mais cette lumière rouge, tu la voyais à un seul endroit ou partout? Non, partout. D'accord. Ça va. Oui. J'ai peur que ce soit le Galactac, justement. Moi, du coup, j'arrive comme une brutasse dans la pièce en mode bon, je vous abandonne 10 minutes, qu'est-ce qui s'est encore passé? Et puis donc je me retourne vers où? Pas vers Eroc. Oh, 3 fois rien. Tu disais que ça manquait un peu de démons. Tu vas voir le démon juste pour toi, Eroc. Il y a Tarine qui se tourne vers toi et qui fait un... Mon ami, on va pouvoir partir en chasse. Cette idée me plaît clairement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a résonné dans toute la ville, j'ai fait depuis la caserne, on a entendu ce cri. C'est un peu loin à expliquer, mais pour faire simple, il y a de très grandes chances que le Galactac revienne sous peu. Et tu vois cette femme, tu te souviens pas qu'on l'a recroisée dans le monde des rêves par hasard? À cet Bah, endroit précis? Du coup, je m'avance, je fais... Ouais, je reconnais cette salle. Et tu reconnais, je suppose, la femme qui se retrouve là? Ouais, je vois qui c'est. Et... Attendez, elle est toujours pas... Enfin... Du coup, je m'approche et... Non, puis je lui montre en faisant traverser la main sur son bras. C'est un peu compliqué à expliquer. Si tu veux, quand on aura un peu plus de temps, je t'expliquerai en détail. On aurait pu en discuter avec Fénon ici présent. Et par rapport au truc là, c'est le plus gros des démons, c'est ça, non? C'est pas vraiment un démon. En fait. C'est. Oui. Je pense que Kezak pourrait mieux t'expliquer ou Fénan. Je connais un peu, et je n'étais pas sûr de réelle existence, on va dire. On ne connaît pas sa véritable nature, mais on sait maintenant qu'il est issu d'une fusion entre une essence et quelque chose d'autre. Il était bien. Qui intervient et qui fait bonjour guerrier. Donc, si je puis apporter une précision à ce sujet, en fait, la dernière phrase que j'ai eue de la part d'une essence elle-même a été c'est la fusion entre un de mes frères et un de ses pères. Exactement. Autrement dit, Galactac serait une fusion entre une essence et quelque chose au-dessus. Et il y a quoi au-dessus? Pas mal de choses. Question. Pas mal de choses, mais des éthériens, des créatures de l'éther, des phénix. Bien que je doute que ce soit ça. Une bête de l'éther, ça m'étonnerait aussi pour les bonnes raisons que j'ai encore. Enfin, récemment, on a encore vu le cœur de Necronoros et ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'Obitera et je sais plus ce qu'il est le troisième. Zélatolé. Zébatu. Et j'ai vraiment pas compris. Zébatu. Zélatolé. Et du coup, Zélatolé. Du coup, c'était qui elle? Un peu compliqué, mais une personne très importante. Attends, mais comment ça importante? Je regarde Fénan, bon, il peut pas le voir avec le casque, mais c'est un regard un peu implorant, ça. S'il te plaît. Fénan, il prend un instant. Il regarde les différentes personnes dans l'assemblée. Son regard semble s'arrêter sur Éodine. Oh non. Oh non.
Et du coup, bah moi je me retourne. Il en le regardant regarde. aussi. Il lui fait vous. Repartez avant que j'aie à vous faire partir de force. Le Moi, je veux simple bien partir, ton participer. qui est employé suffit à faire à supprimer le peu de courage qu'avait rassemblé Odin et pour qu'il reparte à l'intérieur de la tour. Eh bah, c'est bien le premier mage avec lequel je suis d'accord. Là, je fais bon, bah maintenant on a Je vraiment pense qu'on est tous d'accord. la preuve absolue qu'il a boit plus qu'il mord, lui. Hein. Écoutez, je ne vais pas vous raconter l'intégralité de l'histoire parce que ça risquerait d'être trop compliqué. Non pas que je juge de vos cerveaux, mais juste que le mien même a du mal à interpréter l'intégralité de la chose. Donc, pour aller droit au but, cette personne, je n'étais même pas sûr de son existence, serait en fait en quelque sorte la structure qui maintiendrait une brèche entre les plans. Et en fait, cette brèche permettrait d'éviter théoriquement qu'il y ait des démons. Bon, vous voyez, c'est un petit peu pas le cas quand on regarde à l'extérieur. Le fait est que là, elle est complètement inconsciente. Donc du coup, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a quelque chose de beaucoup trop gros qui est passé, et du coup ça l'a épuisé. Soit elle a tenté de contenir de toutes ses forces, elle a réussi ou pas, et elle est complètement claquée maintenant. Quoi qu'il en soit, ça ne présage rien de bon, surtout avec ce que nos deux chers amis ici présents m'ont raconté. Bon, écoutez. C'est pour ça que je ne voulais pas que ce fouille charogne soit parmi nous. C'est parce que je compte bien sur la loyauté de chacun d'entre vous ici présents et sur sa discrétion vis-à-vis de l'affaire qui va nous incomber. Je pense bien qu'au vu de tous les éléments qui sont à notre disposition, il est très clair que le Kalaktak fait son retour. Ce qui signifie bien évidemment un danger sans précédent, car nous n'avons plus d'essence à nos côtés pour nous assister. Là où par le passé, j'ai pu avoir recours à une telle puissance, je ne l'ai plus actuellement. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de nous lancer dans une quête, un espoir de retrouver quelque chose qui puisse nous aider, ou quelqu'un, même si je doute qu'un quelconque allié puisse nous venir en aide. Attendez, parce que le Kalak-truc, là, vous l'aviez emprisonné et vous l'avez pas tué. On ne peut pas le C'est tuer. vrai. Voilà, Par il est définition, ça c'est le point sur lequel on est sûr au moins, il est constitué d'une essence. Et les essences sont, malheureusement pour notre cas, immortelles. Bon, ok. Et vous l'avez emprisonné. C'est exact. Mais comment vous avez fait? On l'a envoyé dans un plan avec l'assistance d'Aikol. Et vous êtes en train de dire que la madame par terre, c'était une brèche entre les plans. En quelque sorte, oui. Alors, je suis pas très professionnel de la magie, mais si elle est morte, ça veut dire que plus rien tient la brèche, et donc que n'importe quoi peut en sortir, potentiellement le gros monsieur. C'est à peu près ça. Elle a l'air Techniquement, plus oui. inconsciente que morte, mais ta théorie tient le coup. Et il Oui, n'y a, pas... c'est une très bonne analyse des choses. Et y a pas moyen de mettre quelqu'un à la place ou de mettre quelque chose d'autre pour retenir? Savoir, c'est perdu, malheureusement. Mais vous êtes des mages, les gars, vous êtes plein de bouquins de bibliothèque, vous allez bien trouver un truc, non? Et on Écoutez, sait moi pas. je vous les retiens autant que vous voulez, les démons, y a pas de problème, hein. Mais c'est à vous de trouver la solution, hein. Puis au moins, Juste un temps mort. Et j'ai une question à te poser, Sig. Est-ce Vas-y. qu'on est courant à un truc comme l'oubli, entre guillemets, enfin, est-ce qu'il y a pas des écrits qui parleraient de l'oubli, mais en mode, il y a eu un problème à une époque. Parce que au final, on s'est retrouvés là comme des cons à rien savoir, entre guillemets. Tu vois C'est ce le que je veux principe de l'oubli. dire Oui, Vous mais vous tu êtes vois ce que- retrouvés globalement comme des cons à ne rien savoir. Il y a Oui, aucune mais est-ce documentation sur ce phénomène en fait. Il y a une Ok, connaissance d'accord. du fait qu'il y a eu quelque chose concrètement parce qu'il y avait des livres avant et l'humanité s'est littéralement relevée avec une sacrée gueule de bois. Mais en soi, non, il n'y a rien qui traite directement
de l'oubli en tant que tel. D'accord. Bah, on Il a peut tout dire oublié. en gros qu'il y a eu un truc, il y a une époque où il y a des Ouais. choses qui se sont perdues en gros. Ouais. Ouais, Voilà. mais dans Donc tous les ce cas, savoir-là, actualise. pourrait s'être perdu. Enfin, Dans tous les cas, c'est ça actualise, qu'il ça- voulait dire. Et du coup, Rook, tu voulais dire? Oui, non, pardon, je. Pas de Rien à soucis, dire. pas de soucis. Non, t'inquiète. Brain fart. Non, c'était plus une tentative d'humour dans la situation désespérée, je veux dire. Puis au moins, si on cherche quelqu'un à remplacer, on peut toujours se séparer d'un certain. Putain merde, Jean Courbisson et Odin, c'est ça Oui, bah, Serait si. capable, Là- serait capable de se brûler en allumant une allumette. Oui, parce que là tu claques ça, moi je dis, libérer on a besoin d'un pilier, pas d'une allumette. Enfin, clairement, un cure-dent, ça suffira pas. Enfin, je suis pas mage, mais je suis sûr que moi je l'atteindrai mieux que lui. Oui. Et Bref. Vous parlez d'une quête là pour trouver des solutions, machin. Écoutez, moi j'y connais rien en artefacts magiques et en trucs comme ça. Moi je sais juste taper des démons. Alors dites-moi où je dois vous conduire et je vous y conduis. ouais. Tiens, d'ailleurs, Sig, alors, je sais pas si je peux faire un jet ou quoi que ce soit, mais pour voir si je me rappelle d'une connerie, genre un artefact, des trucs comme ça, tu vois. Alors tu vas me faire un test. Je ne vais pas te dire de stats parce que ça va être en fonction du dé que tu vas faire, tu vas t'en souvenir ou pas. Ok. Le test de l'espoir. C'est un 13. Oui. Je te prie. 13. Ok. Bah, tu te souviens globalement de pas grand chose. Enfin, rien de clair te vient en tête. Du coup, Donc, Bon, dans tous les cas, on n'est pas assez puissant actuellement pour le renvoyer s'il arrive. Et il faut aussi se préparer. Je pense qu'on a un peu de pain sur la planche. Rook et Rock, petit test d'observation s'il vous plaît. Ça passe. Un des 20. Allez, Ça passe c'est pas. parti, évidemment. Fallait bien. Et il regarde le plafond. Alors, Erok, en fait, tu es fasciné par le bout du bâton de Fénan qui contient une espèce de cristal avec un petit truc qui se déplace à l'intérieur. Donc, tu avances vers le truc. Quoi? Comment ça? En fait, tu oublies qu'il y avait une torche qui était accrochée au pilier. Hein. Et du coup, t'as ta cape qui tombe un petit peu, enfin un côté de ta cape qui tombe un petit peu dans la torche. Et du coup, t'es là, ça brûle. Tu tapes comme ça et tu te sens juste extrêmement con. Mes personnages et leurs histoires sont héroïques. Ah, pas mal, bien placé. Profondément. Rook, grâce à ta réussite, tu remarques que la créature à côté de toi est en train légèrement de s'éveiller. Enfin, semble. Très bien. Quelle est ta réaction? Bien, en fait, j'ai surtout prévenir les autres, donc Ok, faut faire passer dans le salon. on va faire ça. Et puis en même temps, une fois que je l'ai fait, par contre, je vais tendre l'oreille, voir si elle dit pas quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais. Go repasser. Ouais, mais je sais même plus à quoi ça sert. À quoi ça servait déjà. Dwag, bye Et bye donc bye. Je me retourne et je fais air de stress. Et je vais m'approcher encore plus et essayer de tendre l'oreille, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se dit. Moi, je m'occupe d'éteindre ma cape. Je pense que si j'avais un corps, je serais en train de mourir. En fait, ouais, je suis en train de mourir. Elle a chopé une putain de gueule de bois en passant ou... C'est ça la petite question que j'avais. J'étais en mode, Oh putain, waouh!
L'autre coup, c'était genre J'ai l'âme jamais entendu torturée un d'une dialogue femme aussi, qui souffre, et là, c'est genre Gilbert qui se réveille. Genre, Kezak, non, je ne déplace pas, je déplace les... Voilà. Hein, quoi, j'ai fait quoi Non, 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 rien, c'est pas ta faute. Enfin, j'ai quand même tenté de tenter, parce que je me sens pas qu'on avait fait le test, mais si elle réagit, elle a... Ouais, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais j'entends trop de voix. Arrêtez de parler tous en même temps. Vous m'aviez dit que vous aviez échoué à retenir quelque chose. La prophétie, je ne la connais pas. Que disiez-vous? Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez pas. Ah, si, vous Non, avez je parlé. lui ai répété les paroles exactes qu'elle a dit. D'accord, ouais, tu nous répètes, ok. Tout est confus, tout est flou. Pourquoi me parlent-ils tous en même temps? Je ne peux pas répondre. Oui, Concentrez-vous sur ma voix, s'il vous plaît. d'accord. Je vais essayer. Et donc je vais déjà lui répéter ce qu'elle m'avait dit mot pour mot. Ok. Et qu'est-ce que tu dis d'autre? Bien déjà. Était-ce le Kalaktak dont vous parliez? Oui. Pas que lui, mais oui. Attendez, pas que lui. Quand je vais faire ça, je te dis juste non mais c'est Oui. bon, j'ai du mal à se concentrer sur ma voix, alors je vais te calmer. Hein. Sinon je t'en mets une. Tu vois celle-là? Dans ta gueule. Connaîtriez-vous un moyen de recéler le Kalaktak? Non. Du coup, je m'approche de Rook sans faire trop de bruit et en lui soufflant un peu à l'oreille. Mais qu'est-ce qui est passé d'autre? Qu'est-il passé d'autre si ce Beaucoup, n'est pas trop demandé? beaucoup d'énergie. J'ai un peu regardé tout le monde s'ils ont des questions, en particulier Fénan. Fénan reste assez distant, comme s'il comprenait que en soi s'approcher et poser des questions ne servait pas à grand chose. Quant aux autres, Tranin, il est en train d'essayer de retendre un peu son arbalète. Arina, elle reste en retrait et regarde la situation un petit peu appuyée sur son bâton. Et Savion, Kezak, tu le regardes du coin de l'œil, hein, il est complètement largué. Coccinelle, Ça, mais ça- colossaire. Ça se comprend qu'ils sont un peu largués. c'est Et pour moi, ça que je j'en parlais vais à avec côté. Savion. Je vais à côté de Rook et je fais l'énergie pour que. Enfin, discrètement. Quel type d'énergie? Quel type d'énergie s'est échappé avec le Kalaktak? La même que la sienne. Ça c'est bon. Et là, moi, est-ce que j'entends ça à côté là? Est-ce que moi aussi, pour ça Parce que moi, quand j'entends ça, je fais attends, il peut y avoir des bébés Kalaktak? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est bien. Peut-être une autre essence. Je ne saurais pas dire si leur signature énergétique est différente. Je trouve que c'est l'espoir qui est passé aussi, vu qu'ils étaient au même endroit, mais bon. Oui, parce que là, moi, du coup, quand tu dis une autre essence, Rook, moi, je tilte et je fais, mais c'est pas justement ce qu'on cherche. Puis je me retourne vers Fénan en mode, hé, toi, réponds, mage. J'ai tout de même quelques doutes. Profitons qu'elle est consciente pour lui poser des questions. On débattra de tout ça plus tard. Et qu'elle est encore dans cette. Est-ce que vous sauriez comment est né le Kalaktak?
J'ai perdu ma conscience avant son apparition. Je peux pas. Pourtant, j'y étais. Beaucoup d'énergie enfoncée dans une essence de force. Contre son propre gré, je l'ai senti. Ouais. Ouais. Au moins, ça confirme ça. Et il y a un moyen de les séparer? Tu lui poses la question Ah ou bah tu- je cale ça, oui, je cale ça de manière random. Attends, j'essaie de réfléchir aussi avec mon cerveau de guerrier, moi. Non, c'est juste pour savoir si je le répétais ou pas en fait. Ne m'insérez pas ce cristal là. Idiot, mais. Vous êtes idiot. Non. Que disiez-vous? Quand elle dit ne m'insérez pas ce cristal là, ouais, j'ai un peu des Ouais, flashbacks on du avait Vietnam là, tu vois. Genre. Idiot. Non, mais clairement, vous pouvez voir mon personnage qui serre un peu le poing et qui a l'air d'être je pense à quelque chose de pas très jojo, de pas très jojo quoi. Oui, ça doit te rappeler des trucs. Ouais. Et du coup, c'est gênant. On peut séparer l'essence et l'autre truc du Kalaktak? Pas à ma connaissance. Sinon, j'aurais déjà tenté de le faire. Imaginez, on insère en vous quelque chose qui devait ne pas y être de base. Et puis bah là, Vous moi devenez forcément, ce que je suis vous encore en êtes. train de. Il y a un sourire assez ironique sur le visage de Fénan. Comme s'il ignorait pas spécialement votre situation. Mais... Linar, qu'est-ce que tu fais? Bah, je réfléchissais même à ça, justement. Je sais pas trop comment réagir à tout ça. Mais en même temps, j'essaye de me dire que c'est peut-être pas forcément une essence qui a pu passer. Enfin, je leur dis justement, bah, c'est peut-être pas une autre essence qui a pu passer avec. Ça peut aussi être autre chose. C'est deux entités qui ont pu fusionner, de ce qu'on vient d'entendre. Alors ça peut être deux types d'énergie différentes, et donc ça peut être une essence, ça peut être bien, mal, ou alors, encore pire, quelque chose d'encore plus fort, et qui pourrait, là par contre, vraiment... Ouais, enfin là, par contre, je l'interromps, enfin je t'interromps juste. Elle a dit que c'était la même énergie que le Kalaktak qui était arrivé. C'est pas deux énergies différentes. Et de ce qu'on vient d'entendre, c'est que le Kalaktak a fusionné avec deux choses. Donc c'est deux types d'énergie différentes. Sauf s'il fusionnait avec quelqu'un qui a la même énergie que lui. Donc dans ce cas-là, Non, enfin, c'est pas ce que je veux dire. Parce que je pensais que tu parlais de la deuxième source d'énergie qui était intervenue avec le. Ah bah oui, sens la deuxième source d'énergie qui peut arriver, le poison dans mes veines. Voilà. Vous entendez ça? Je lui demande juste ce que ça peut être. Ouais, vient de dire. Est-ce que vous auriez la moindre idée de l'identité de la deuxième source d'énergie qui a accompagné le Kalaktak? Brut. Comme lui. Je sais pas plus. Et ce poison, juste ce poison. Profite des questions. Profite de qu'elle soit là. Ça fait si longtemps qu'il est en moi et pourtant ça ne fait qu'un instant. Depuis que je suis rentré là-dedans, en stase, et elle semble s'évanouir à nouveau. Bon. Eh bien...
pense que c'est le maximum qu'on aura pu en tirer. On va pas s'en sortir si on reste là. Donc au moins la théorie du Kalakta qui est en est vraiment d'une naissance est confirmée. Bon, des Ce qui est théories. passé avec n'est pas forcément mieux. Les gars, des théories, je suis bien d'accord, mais là, moi, c'est plutôt des solutions qu'il nous faudrait. Parce que qui dit Kalaktak apparemment dit que ça va être la merde et qu'il va y avoir plus de démons. Franchement, Attendez, justement, parlons de solution. Merci, Rock. Elle a parlé de prophétie, non? oui. Désolé, Rock, mais tu viens de me faire rappeler ça. Elle a parlé de prophétie, non? Oui, une prophétie qu'elle ne connaissait pas apparemment. Donc peut-être qu'elle est dans cette bibliothèque, mais ce serait dur à chercher en sachant que c'est seulement une prophétie. Son lien avec le Kalaktak. Je peux peut-être faire un jet, mais... Tu peux faire un jet sur un critique. Hein, clairement. Ok. Fénant s'adresse un petit peu à l'assemblée. Je t'envoie mon énergie. J'ai vu le 1 passer. Ouais, moi aussi. Petite chose, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir marqué, mais elle semblait s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Non? Du moins, c'est ce qui C'est m'a vrai. semblé. Vous avez pas dit qu'elle était partout et nulle part à la fois? Ce qui serait logique dans ce cas-là. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que peut-être que cette histoire de prophétie, comme cette histoire d'insertion de cristal, ne nous était pas destinée. Ah, c'est possible. Je sais qu'il y a de l'autre côté aussi. Il y a partie de l'esprit de ma mère. De l'autre côté, dans le monde des rêves. Oui, Si et ça, vous étiez au courant. quel est le Ça rapport? Ouais. Elle Vous pouvait vous aussi appelez s'adresser. Ouais, Attends, Lina. non. Lina, écoutez. Je vais vous la faire rapidement. Cette personne, elle est présente globalement partout, en fait. Ce n'est pas choquant que vous l'ayez rencontrée dans le rêve en tant que tel. C'est largement plus choquant que vous ayez réussi à aller dans le rêve que elle soit dans le rêve, en fait. Oui, je dis pas ça. Tu sais, quand j'entends Ce c'est que je veux dire, largement c'est plus que choquant ça que peut être déjà... vous avez réussi. Termine ce que tu voulais dire, Linar. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ok. Ouais, juste quand il dit c'est vachement plus choquant que vous soyez rentré dans le rêve, je me retourne vers Kezak et je peux presque sentir un regard n'est-ce pas? Et tu vois, je me retourne, j'ai la tête de Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas? Et du coup, Lina, vas-y. Oui, enfin, c'était... Ça pouvait être une des personnes à qui elle pouvait s'adresser. Du coup, c'est vrai que ça m'a pas forcément choqué. Enfin, elle doit être sur plusieurs plans en même temps. Ouais. Oui, enfin, je pense pas que ta mère est en train de serrer des cristaux à ce machin là. Non, pas ça. En fait, je pense que ce qu'elle dit là, c'est passé avant. Oui, c'est bien ça le problème. Parce que si j'essaie de comprendre, mais enfin, je me trompe peut-être, hein, je suis pas mage, mais imaginez qu'elle s'adresse à des gens qui soient dans le passé ou ailleurs ou sur un autre plan et qui lui fassent des trucs, mais qu'en même temps elle soit maintenue quelque part. Parce que physiquement elle est pas là, on voit qu'elle est là, mais elle est pas là. Donc Non, mais je ça veut pense dire qu'elle qu'elle doit bien avoir un corps quelque part, je sais pas, moi il doit y avoir quelque chose qu'on peut toucher. Non, elle doit être je pense qu'elle est comme hors du temps. Lina, au Oui, moment alors- où tu te retournes, justement, bah, tu t'aperçois que elle n'est plus là. Attends, quoi? Attendez, Bon. elle a disparu. Bah oui, je suis là d'accord, elle a disparu, elle est où? Ah bah, Probablement partout et nulle part à la fois. Bon. c'est ça. C'est ça que j'allais te Maintenant, dire. nous avons reçu des informations, je pense qu'il est temps de les rassembler et d'essayer de trouver une solution à ce bordel. Oui, et moi j'ai mal au crâne. Bon. Il me semble que la seule personne ici qui soit un minimum compétente pour nous guider, c'est vous, monsieur le magicien. Et non. Fénant. Fénant. Bien. Vous avez parlé d'une quête d'aller chercher des trucs? Oui, effectivement. Bah, dites-moi. J'ai dit que nous n'avions pas d'autre choix. Je n'ai pas dit que je savais ce qu'il fallait chercher, encore moins où et encore moins comment. Ah bah ça nous aide pas ça. Enfin, je veux pas vous presser, mais
Je viens de voir un peu l'état de la caserne de la ville, et si c'est ce qui va au front d'ici 3 jours, alors franchement, le Kalaktak marchera sur les murailles d'ici une semaine. Je sais. J'ai juste un petit géant caché. Alors, Ok, non, je remarque pas Linar qui s'isole. moi j'ai la puissance de toutes mes épées à vous offrir sans aucun problème, mais dites-moi juste où je vais les mettre. J'aimerais avoir un décile pour consulter quelques livres et trier un peu ça au clair. Mais avant, j'aimerais avoir ce que chacun d'entre vous a compris. Qu'on ne parte pas sur des fausses pistes dès maintenant, malgré le peu d'éléments qu'on a. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. Très bien. Et puis, Oui, On n'en parle pas, ça va être la guerre, j'ai compris. Personnellement, de ce que j'ai compris, donc le Kalaktak est passé accompagné d'une autre énergie qui est similaire à la sienne. Et c'est à peu près tout en fait, tout simplement. Et aussi, maintenant on sait que on sait de source sûre que le Kalaktak était bien à la base d'une essence. J'ai l'impression de manquer justement quelque chose de clé là-dedans. Une essence. Les essences, on sait très bien qu'elles sont immortelles, mais il y a une chose pourtant, parce que si on en a plus maintenant, qu'on en avait avant, une chose que quelqu'un m'avait dite, on ne peut pas les tuer, mais on peut les affaiblir en soi. On sait qu'il y aurait un moyen. Je crois me souvenir d'une chose. Kezak, je vais avoir besoin de votre aide. Vous connaissez votre bibliothèque bien mieux que moi. Donc je vais m'écarter pour que Kezak passe. Hein. Fénon semble avoir un énorme rengain d'énergie et fonce tout simplement vers la bibliothèque. Donc tu sais, je vais m'approcher de Kezak, mais allez-y. Ok, et du coup, juste en marchant à côté de lui, je lui demandais vous cherchez quoi exactement? Un moyen de réduire une essence à moins qu'une ombre. Là, tu vois, je vais regarder Rook et faire ça, c'est les mages que j'aime. C'est les mages qui font des trucs. Ouais. Bon, eh bien, vu ce qu'on va affronter, je te propose qu'on aille peut-être se dégoter, pas forcément du meilleur armement, mais au moins l'entre. Ouais. Je t'avoue que j'ai fait un peu le tour des casernes Enfin, j'étais à la caserne, j'ai vu un peu l'état de la ville actuellement, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde en grande capacité de nous faire des meilleurs équipements. Il y a 2 forgerons compétents à la caserne, ils s'y connaissent un peu. Donc, on peut leur demander des coups de main si t'as besoin de réparer. Enfin, je vois que ton armure est un peu allumée. Et on va dire que mon armure aura vu de meilleurs jours après tout ce qui s'est passé. Oui, il faut que tu fasses réparer. Je te conseille d'aller les voir. De toute façon, je vais aller à la caserne également. J'ai quelqu'un à rassurer. Parce que malheureusement, enfin, je vais pas te le cacher, mais apparemment, on envoie des gamines à la guerre ici. Il y a Tarine qui vient et qui fait « Je vous accompagne. Moi, j'ai mon arbalète à faire retendre. » C'est vrai que ce serait ballot que la corde se casse quand on est contre le Kalaktak. Ouais, et cette fois-ci, j'ai bien l'intention d'aller le voir. Savion qui fait un regard un peu réprobateur. Oh, ça va, tu m'as jamais permis d'aller sur le front, il y a un moment, ça va aller, c'est la 3e fois maintenant. Tu vas pas vers tes petites règles de protection à la noix, là encore. Hein. Je sais que t'es grand général, mais t'as beau être général, en temps de guerre, ça veut plus dire grand-chose. Et tu vas faire quoi? M'exécuter parce que j'ai envie d'être un bon soldat? Bon, ça va maintenant. Je l'aime bien, lui. Tu n'as jamais joué avec les Playmobil, Savion. D'ailleurs, Général Savion, si je peux me permettre, vos troupes me paraissent un peu... comment dire? Faible, illusoire. Complètement à côté de la plaque, oui. Complètement à côté de la plaque. Oui, je sais. Je pense que... Ai-je le choix? C'est seulement ce que la ville a à nous offrir et ils se sont portés volontaires. Comme lui, là. Eh, ça va, t'as pas le droit de me critiquer. Tu connais pas...
Et là, du coup, Ma vie, tu connais pas mes défis. je vais dire, écoutez, je pense que là, on est peut-être un petit peu au-delà de ce que la ville veut bien vous confier comme troupe. Il n'y a pas moyen de déclencher un état, je dirais, d'urgence ou quoi que ce soit. Même si je pense qu'on n'allait pas loin, déjà. Je crois qu'on y est déjà. Hein. Bah, on y était déjà, mais là, est-ce qu'on y est encore plus? Écoutez, je vais pas vous mentir, mais par rapport à il y a 10 ans, il reste 20% de la population de la ville, même pas. Encore dans ces murs. Plus que des vieillards et des enfants. Donc il y a un moment, si les vieillards et les enfants veulent se battre pour protéger les leurs, veulent se battre pour retrouver leurs anciens, veulent se battre parce que les leurs sont morts, je ne peux pas décemment les empêcher. Et puis donc je vais mettre la main sur l'épaule d'Héroï. Bon, puisqu'on peut pas les en empêcher, on va peut-être au moins leur apprendre à tenir bien l'épée. On sait jamais. On peut peut-être en sauver 10% avec ça. Bah, justement, c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'ils auront pas meilleur guide qu'un général. Je sais, c'est pour ça que j'y vais. Voilà, ça c'est des guerriers. Nous allons monter l'escalier, fiers et plein d'entrain, pendant que monsieur l'adolescent nous fait sa crise et sa blondasse reste sur le côté. Monsieur l'adolescent, il est plus vieux que toi. J'ai Vas-y. besoin de vous parler, Général Savion. Très bien. Qu'y a-t-il? Je sais pas, tu voulais que je vienne dans le salon secondaire? Bah justement, il y a Savion qui se rapproche et qui fait qu'y a-t-il? Ah, pardon. On estime que les autres sont partis un peu plus loin encore. Ouais. Ouais. Je vais lui dire, qu'est-ce que mon père a exactement fait à mes compagnons, Rook et Rock, et à d'autres personnes, je suppose. Ce qu'il a exactement fait. Je m'excuse pour m'être emporté. Je n'aurais pas dû. Mais ce qu'il a fait en soi n'est pas est en très, très grand désaccord avec mes principes et c'est pour ça que je me suis autant énervé au final. Il a ouvert ses centres d'expérimentation. En fait, c'était un bon général concrètement. Toutefois, il avait cette volonté de trop vouloir protéger. Et du coup, il a voulu créer une sorte d'armée alternative. Une armée faite de créatures de tout genre. Alors, au début, il a tenté de récupérer des animaux, de faire récupérer des animaux et de les entraîner comme des bêtes au final, comme des bêtes de combat. Ce contre, techniquement, je n'étais pas contre. À dire, ils n'ont pas spécialement confiance, mais ça n'a pas bien fonctionné. Du coup, il s'est mis en tête de recruter quelques mages, quelques expérimentateurs, et de faire littéralement des mélanges. Ils ont créé des hybrides, en fait, entre ces animaux, ou bien encore d'autres créatures, et des Eadines, des Eyui, des Exodars, des Eridars, des Eldrazi, pour faire des sursoldats. Et Très bien. le plus gros problème que j'ai eu, ce n'est pas cette création directement, mais ils expérimentaient sur des gens de nos propres murs. Je peux comprendre sans idée, mais je ne la tolère pas non plus. Et il y a peu de temps, j'ai eu de vagues souvenirs de mon enfance. Et je me suis souvenu que ma mère et mon père se disputaient et que ma mère ne voulait plus jamais voir mon père, justement. Et je pense que c'est à propos de ça. Et je voulais juste savoir, éclaircir, et peut-être apporter des éléments sur d'autres choses, sur des choses qui viennent d'être dites maintenant, ou je sais pas. C'était pour savoir. Quoi qu'il en soit, vu que je vois votre sincérité et je vois que vous ignoriez tout, je ne vous en voudrais pas. Votre père est votre père. Je n'ai pas de raison de vouloir vous écarter, vous tuer, vous menacer ou quoi que ce soit.
Juste, vous comprendrez que juste votre simple voix me rappelant votre père me rappelle cette période de ma vie qui n'a pas été spécialement heureuse. T'inquiétez pas, j'ai grandi sans parents. Enfin, jusqu'à mes 5 ans du moins. Et... Ouais, je peux comprendre, ça devait être la pire des époques. Enfin, pour l'instant. Maintenant qu'il n'y a plus rien pour retenir le Kalaktak, nous allons peut-être vivre autre chose, de bien pire. Ou bien forger un avenir qui soit radieux, bien que je ne crois pas moi-même à ces paroles. Bref, si vous n'avez rien d'autre à me dire, mon devoir m'attend. Oui, je vous en prie. En fait, je me suis écarté pour bien réfléchir à tout ce qui venait d'être dit, et puis bon, en même temps, avec ce qu'il y avait juste avant, justement à propos de ce que mon père avait fait, tout ça, et en voyant que Rook et Rock étaient énervés, pourtant je suis pas forcément plus à l'aise maintenant à côté d'eux, on va dire. Ouais. Je reste méfiant parce que bon, j'ai vu ce que Rook a fait à Kezak, alors que Kezak n'y était pour rien. Et moi, je suis le fils de celui qui a fait ça. Alors je me dis, bon, me prendre une épée plus 2 autres, j'ai pas trop envie. C'est des molosses, donc ces molosses-là, je vais rester un peu méfiant. Et en même temps, je réfléchissais surtout à ce qui venait d'être dit. Justement, en parlant de ça, est-ce que si je te dis que cet être est dans toutes les dimensions, est présente dans les plans qui peuvent exister, mais qu'elle est à la fois hors du temps, quoi. Elle est dans les dimensions, mais elle n'a plus le temps sur elle, on va dire. Est-ce que c'est juste ou pas? Du coup, je fais bon, Arina, je pense qu'on sera plus utile dans la bibliothèque que dans la caserne. Ah,